Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va visiter ensemble le terrain avec les travaux qui ont été réalisés pour le moment. Je suis désolé, vous allez voir, la construction a déjà pas mal avancé. J'ai pas pu faire de vidéo avant, j'avoue que j'y avais pas pensé. L'idée de la chaîne YouTube m'est arrivée juste après. Et on était embêté avec les conditions météorologiques. Donc je vais vous présenter le terrain, les travaux, la maison. Voilà, allez c'est parti. Donc nous voilà sur le terrain. Bon, comme vous pouvez le voir, les dalles sont déjà coulées. Donc en fait notre terrain vient en limite tout ici. Ensuite on a la limite jusque là, jusqu'à une borne qui se trouve juste là. Et qui revient jusqu'à l'angle de la maison. Donc comme vous pouvez le voir, on a fait venir l'électricité et l'eau par la SOR et EDF, très important pendant le chantier. Donc voici la dalle de la maison. Donc pour vous expliquer, en fait, ici on est tout en limite de propriété, dans le fond aussi tout en limite, là aussi en limite. Dans le petit carré, là-bas, on aura un petit patio. Je vais vous présenter après les surfaces. Dans le fond, tout en limite, derrière le fameux tas de terre, qui reviendra à peu près jusqu'à l'angle du mur. Et après on revient ici, tout en limite aussi le garage, jusque ici. Voilà, du coup, bétonnière électrique, c'est pour ça qu'on a besoin du courant. Les sacs de sable. Donc, pour commencer, la dalle du garage. Voilà, un garage de 50 mètres carrés à peu près. On rentrera par ici. Une belle porte. Donc, tout l'espace d'atelier garage. Ici, on se fera une petite buanderie entre guillemets avec un deuxième WC. Ici, un coin stockage un peu abrité et isolé. Et au-dessus, on aura une mezzanine. Alors ici, on a une arrivée d'eau parce que je pense que on fera un deuxième évier pour se laver les mains dans le dépôt. Donc voilà, comme on peut le voir ici, tout a été remblayé pour l'accès. Bon, ici c'est pas remblayé. Donc le bas des fondations est enduit. On a remblayé pour un point de vue pratique, sécurité. C'est drainé aussi, le drainage est déjà passé. Donc comme on peut le voir ici, du regard, on a un drainage qui part ici. Je vous mettrai quelques photos. Qui revient jusque là, qui repart ici et ici, avec une pente d'1,5%. Je suis désolé, il y a un peu de vent. Ici, la sortie principale, enfin secondaire du coup, vu que c'est le garage, des eaux usées pour créer le raccordement par la suite. On fera un regard d'accès par là. Et ici, la dalle du garage. Donc même punition, c'est enduit, c'est hydrofugé, c'est drainé. Point de vue pratique et sécurité, c'est mieux de remblayer, en tout cas pour ma part. Donc voilà, après les drainages sont posés avec une pente d'1,5%, histoire que l'eau partira du coin de la maison. Je sais pas si on va le voir jusqu'ici, si, du regard, en fait, d'ici à venir jusqu'au regard, et du regard, on relonge la maison à venir là-bas. Donc toujours une pente. À travers la maison, vous me demanderez pourquoi. Pareil, on a un drainage tout le long du patio, du regard là-bas à venir ici, ici, et à l'intérieur de la dalle, on a fait passer un tuyau PVC de diamètre 100 avec une pente d'1,5% pour créer l'évacuation, que rien ne reste dans le patio. Voilà, l'antenne principale des sorties des eaux usées se trouve juste en bas du piquet. Donc on a un ras des fondations. Pour la dalle, ensuite, si vous voulez, pour vous expliquer, je sais que c'est pas simple, parce qu'on n'a pas de vidéo complètement. En gros, j'ai tiré une ligne principale avec une pente de 2,5% parce que la hauteur voulait ça. Donc on a une ligne principale qui va ici jusque là-bas. Et après, tout est dispatché avec des Y. Voilà, à revenir ici. Et la même ici. Donc voilà pour les évacuations.
sachant que les évacuations, je suis désolé, je suis pas encore un pro de la vidéo. Ici, dans le regard, bon, le drainage j'ai pas encore coupé pour voir la visibilité, mais on a une sortie de sang et on a exactement la même chose là-bas. Je vous explique pourquoi, parce que là-bas, au regard du patient, en fait, ce sera la sortie des évacuations du WC et je vais avoir un accès au cas où que ça se bouche. Et ici, c'est exactement la même chose, mais c'est pour la baignoire. Comme ça, si jamais il y a besoin d'accéder pour déboucher, on ne sera pas embêté. Voilà, après pour la dalle, je vais essayer de vous mettre pas mal de photos. Donc, du coup, on a tout décapé. Dans un premier temps, on a implanté la maison. Après, on a tout décapé. Vous voyez, on peut voir ici, tout là, on est en limite. On a tout décapé à la mini pelle, ce qui nous a créé un beau tas de terre. Par la suite, on a creusé les fondations, coulé, monté les soubassements, remblayé. Remblayé, je vais vous mettre des photos du remblai. Bon, avant on a passé les évacuations bien évidemment, tout à la pelle pioche parce qu'en ce temps de confinement il a été très compliqué de trouver une mini pelle. J'ai pas de mini pelle. Et voilà, après tout a été ferraillé. Le plombier électricien ont réussi à passer leur gaine. Et après on a coulé le béton. Alors après il faut savoir que point de vue béton, on coule tout à la pompe à chaque fois pour plusieurs points. L'accès en fait si vous voulez de là-bas à ici, on a 22 mètres et donc avec un tapis c'est très compliqué et on a été obligé de passer par une pompe parce que vu qu'on a eu un temps assez catastrophique pendant les fondations, je vous mettrai une image pour vous montrer ça. Les fondations sont remplies d'eau toutes les 5 minutes, on a eu dû pas mal creuser, donc en fait tout le long du garage et tout le long de la maison c'était pas mal éboulé et donc du coup en fait les toupies avec les tapis ne pouvaient pas reculer jusqu'ici, ce qui était prévu de base. Donc du coup on faisait venir une pompe qui venait jusque là. Je vous mettrai aussi des photos et grâce à son bras de plus de 20 mètres arriver à couler toute la maison. Voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui on en est là, la dalle est coulée, on est plutôt très content. Ça va faire une très belle maison, il y a pas mal de boulot. On va bientôt attaquer l'élévation. Et voilà, du coup, je vous fais un peu une vue d'ensemble. Après, ce que je peux vous montrer, c'est les pièces. Donc le garage, je vous ai expliqué. Pour la maison, donc on arrivera par ici. Le chemin de gravier sera une dalle béton par la suite. Ici, on passera par la porte d'entrée. Donc ici, la cuisine. Là, le bureau. Partout ici, on sera sur la pièce de vie. Salon, salle à manger. On aura un accès sur le patio par une baie qui viendra juste là. Et en fait, la deuxième partie, c'est l'espace nuit. Donc ici, on va faire un espace jeu pour les enfants. Ici, tout le placard technique. Les WC. La suite parentale. Donc, on aura ici la chambre des parents. Le dressing. La salle de bain. Et donc en fait, là, on arrivera dans un couloir. Par là. Et donc dans le fond, on aura la chambre, la première chambre des enfants, la deuxième chambre des enfants, et ici on mettra la salle de bain des enfants avec un petit local technique lingerie. Voilà pour les ouvertures, vu qu'on est en limite. Donc sur la chambre des enfants, la première, on sera sur un Velux, la salle de bain des parents, un Velux, et la deuxième chambre des enfants avec la salle de bain, des grandes fenêtres. Et après dans la chambre des enfants, on aura ici une baie, là une baie, ici une grande baie de 3 mètres, 3 vantaux,
la porte d'entrée, une baie coulissante dans le bureau et une autre baie coulissante dans la cuisine. Voilà, bon, quand on en sera rendu là, on aura déjà bien avancé. Donc après on sortira ici par la porte d'entrée, comme je vous le disais, on aura un accès piéton juste là. Ici, une grande terrasse. On fera exactement la même chose dans le patio, tout en terrasse. Comme ça, s'il pleut ou quoi que ce soit, enfin en tout cas il n'y aura pas d'herbe à tondre et ce sera beaucoup plus agréable. Par la suite, ici, là où on a le restant de remblai, on va faire un petit potager parce qu'on est exposé plein sud comme on peut le voir. Donc là on est super bien. Et ici, on se fera une petite cuisine extérieure, bien sûr, si on est capable de le faire, enfin si on a le temps et les moyens. Voilà, ici on a récupéré, on ne sait pas s'il va repartir, on l'espère, le figuier. En fait, ce figuier se trouvait dans le patio, mais en plein milieu, et donc du coup il nous dérangeait, il ne voyait plus la lumière. Donc on en a profité pour essayer de le récupérer. Voilà, pour vous faire un petit tour. Ici, si vous allez me demander aussi pourquoi on est décalé du bâtiment alors qu'on parle de limite de propriété, parce que le bâtiment, en fait, il est décalé d'1,50 m parce qu'au pied de ce bâtiment, il y a tout un réseau pluvial qui passe. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle c'est décalé. Mais moi, ça m'arrange dans un sens. Certaines personnes diront qu'on a un beau hangar au pied du bâtiment, mais nous, il nous dérange pas du tout parce qu'en fait, il nous protège des vents dominants. Et vu que le sud est complètement ici, eh ben, on a le soleil toute la journée. Dans le patio, on l'a tout le matin. Et en fait, voilà, la maison est super bien exposée. On a hâte de voir ça. Voilà pour la visite. Bon, comme vous l'avez compris, malheureusement, c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir des photos avant l'apparition de la dalle. Enfin, du moins des vidéos plutôt. C'est vrai que j'y ai pas du tout pensé. Mais j'ai fait pas mal de photos. Donc j'espère que ça vous conviendra. La qualité de la vidéo, du son, la façon de parler, pour le moment je m'en excuse, j'apprends tout juste. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à inviter tes amis et on continue l'aventure ensemble. Merci, à bientôt.